Voyager tout autour de la Terre en virtuel, à la recherche des lieux les plus étranges et les plus insolites. Les amis, c'est le thème de notre vidéo du jour. Oui, nous sommes déjà au 10e épisode des lieux étranges de Google Maps. Alors, je vous ai préparé une nouvelle fois une sélection de lieux insolites, étranges, parfois flippants, que l'on peut apercevoir sur les services Google Maps et Google Earth. Et je vais être honnête avec vous, je me dis à chaque fois que ça va être de plus en plus dur de trouver de nouveaux lieux. Eh bien, détrompez-vous, on trouve toujours des nouvelles perles, des nouveaux endroits méconnus qui apparaissent ou qui disparaissent des cartes, car oui, les services de cartographie de Google sont régulièrement mis à jour, donc il y a des sites, des endroits emblématiques qu'on pouvait apercevoir autrefois mais qu'on ne voit plus, et des nouveaux qui apparaissent. C'est tout l'intérêt de ce service, c'est que c'est sans fin, ça se renouvelle. Alors on va commencer sans plus tarder, parce que je sais que vous aimez beaucoup ce format et vous devez être très impatient. Alors voici la Terre, nous allons partir directement vers ce premier endroit qui est situé au fin fond de la campagne anglaise du côté de Birmingham, dont nous sommes dans un lieu très champêtre. Vous le voyez, il y a ici un champ au milieu. Alors vous voyez le nom de la balise que j'ai créée, il y a marqué Teletubbies 7. Teletubbies, ça parle certainement à beaucoup d'entre vous, peut-être les plus jeunes qui ont suivi ça à l'époque à la télé, en cassette VHS ou en DVD. C'était cette série du début des années 2000. Elle a été tournée entre 97 et 2001 exactement. Pour ceux qui s'en rappellent, il y avait des sortes d'extraterrestres, un petit peu une sorte de Casimir coupé d'aliens qui se promenaient dans une zone un peu champêtre à la campagne. Ils avaient une sorte de soucoupe volante enterrée dans le sol. Il y avait des pelouses, c'était très joli, c'était tout mignon. Et moi personnellement, en tant que jeune parent dans les années 2000, j'en ai bouffé des Teletubbies, je peux vous garantir. Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre champ. Vous avez sous les yeux, les amis, le lieu de tournage des Teletubbies. C'est incroyable, mais oui, il existe encore. Et c'était tout simple en fait. C'était comme ça au milieu de la campagne. Je me disais que ça avait dû être réalisé peut-être en studio ou quoi. Or, pas du tout. C'était au milieu de nulle part. Alors, comment est-ce que je sais de façon catégorique qu'il s'agit du lieu de tournage des Teletubbies? Eh bien, parce que j'ai trouvé une vidéo sur les réseaux sociaux qu'on va regarder immédiatement. Alors, voilà le lieu de tournage tel qu'il était en 1999, il y a donc 25 ans. On reconnaît le décor avec cette espèce de soucoupe volante ronde, ces petits chemins, ces petits sentiers, ces petits monticules à droite à gauche. Et on devine une allée d'accès avec une zone réservée au mobil-home de l'équipe de tournage, des acteurs sûrement. Donc, c'était tout à fait organisé, quoi. Il y avait tout ce qu'il fallait, c'était un vrai studio de tournage. Et puis, bon, les années ont passé, tout s'est arrêté en 2001, et 25 ans après, la nature a repris ses droits. Et ce qui est intéressant, c'est que le lac rond correspond en fait à la cuvette qui avait été creusée pour symboliser la soucoupe volante des Teletubbies, et de l'eau c'est apparemment amassé à l'endroit et on retrouve ce lac circulaire. Mais sinon il n'y a plus aucune trace. Si on ne le sait pas, on ne reconnaît pas du tout un lieu de tournage, et certainement pas le lieu de tournage des Teletubbies, les amis. J'adore cette histoire, j'adore cet endroit. On reste en Angleterre, mais on va se rendre quelques centaines de kilomètres plus au nord, du côté de Liverpool. Pas très loin de Liverpool, il y a une propriété. La voici. Alors, c'est le genre d'endroit qu'on retrouve souvent sur Google Earth quand on cherche des lieux propices à l'urbex. On voit une propriété apparemment complètement abandonnée. Moi, quand je recherche un petit peu sur Google Maps, Google Earth, des endroits où aller fouiner pour faire mes vidéos, je recherche exactement ce genre de décor. On voit que la végétation a repris ses droits, rien n'est entretenu, il n'y a plus de toit sur la maison principale, il y a des dépendances un petit peu écroulées à droite à gauche. On voit vraiment que c'est complètement abandonné depuis un temps assez long, visiblement. Cette propriété, qui apparaît complètement délaissée, n'a pas toujours été ainsi. Ça, vous allez me dire, c'est logique. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a une version de Google Earth qu'il a répertoriée comme étant complètement sur pied, complètement entretenu. Et ça paraît pas si ancien que ça. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. On va regarder immédiatement cette vidéo que j'ai trouvée, et vous allez voir, il y a une particularité. Il y a des éléments très flippants dans cette vidéo. Je ne sais pas de quand ça date, peut-être une dizaine d'années. Voyez, on reconnaît la propriété, on voit que tout est nickel, entretenu. Il y a un toit sur la maison principale. Alors, on part en street view au ras du sol, et regardez, il y a des cadavres. Il y a un premier mec mort là, juste devant nous, et puis on avance dans la propriété, et regardez là, juste en haut, il y a une passerelle avec là aussi quelqu'un de mort apparemment, et la vidéo s'arrête net, alors qu'on voit quelqu'un de debout apparemment derrière une vitre. Je sais pas ce que ça signifie, en tout cas c'est plutôt flippant. Je pense qu'il s'agit d'un tournage, un court-métrage ou un film, je sais pas, qui aurait eu lieu sur cette propriété. Maintenant, ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi ça s'est délabré aussi vite. Les images que vous venez de voir n'apparaissent pas si anciennes que ça. Le service Google Street View n'est pas très vieux, ça date de 10-15 ans.
Donc oui, ça peut peut-être dater de 10-15 ans, mais c'est fou comment la propriété s'est délabrée à cette vitesse. Et puis, que s'est-il passé sur place? Et puis surtout, quel était cet événement? Quelle était la performance réalisée à cet endroit? Peut-être un tournage, peut-être qu'il s'agissait d'un décor, tout simplement, qui a été comme ça abandonné. En tout cas, c'est très intriguant. Si vous avez des infos concernant ce lieu, les amis, je suis preneur. Alors, on quitte les îles britanniques, on part tout au sud, en Antarctique. Vous savez que j'adore l'Antarctique concernant ce format parce qu'on y trouve toujours des trucs assez insolites. On parle souvent de pareidolie, bien sûr. Eh bien, on est peut-être devant ce genre de cas. Regardez, nous sommes en haut d'une montagne. Alors, on va dézoomer un petit peu déjà. On va revenir un petit peu en arrière. Nous sommes au milieu de nulle part, clairement au milieu du continent, hein, complètement. Et donc il y a au sommet de cette montagne qui affleure, hein, il y a plusieurs centaines de mètres de glace et ici ou là on a des rochers comme ça qui apparaissent. On a ici ce qui semble être une silhouette humaine. On devine clairement un tronc, une tête, ce qui semble être des bras et des jambes. C'est très troublant. Et on se dit, il y a peut-être un cadavre, peut-être les restes d'un explorateur de l'Antarctique. Le problème, les amis, c'est que le corps ferait une quinzaine de mètres de long par rapport à l'échelle de la carte. Donc on n'est clairement pas sur un être humain, peut-être un géant, une espèce méconnue. Mais bon, voilà, sans aller si loin, je pense qu'on a affaire à de la pareidolie. Il y a quelque chose qui affleure, des rochers, des traces, je sais pas, qui font cet effet au niveau de la neige, au niveau de la glace, et on a l'impression de voir un corps. Mais il ne s'agit clairement pas de ça. Un corps humain, on ne le verrait pas ou alors beaucoup plus petit. On reste en Antarctique, mais on se décale de quelques milliers de kilomètres, dans un endroit tout aussi désolé. Il n'y a vraiment pas grand monde en Antarctique. Vous allez le voir, il y a quelque chose de bizarre. On a une forme étrange dessinée sur cette zone neigeuse. Alors, on va tourner un petit peu pour la voir un peu mieux. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? C'est vraiment bizarre, parce qu'il n'y a rien de similaire autour. On a cette zone très étrange, comme si quelqu'un était venu dessiner quelque chose à cet endroit-là. Ça ressemble à pas grand chose en fait, peut-être une sorte de ballon de foot dégonflé. Certains ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un artefact extraterrestre, peut-être d'un ovni, enfin d'une soucoupe volante posée là. Sincèrement, j'adorerais faire ce genre de découverte, mais à mon avis, il ne s'agit pas de ça du tout. C'est très étonnant, mais à mon avis, c'est complètement naturel. Si on regarde attentivement, on voit de la glace transparente qui affleure ici ou là. Si on regarde un petit peu plus loin, on voit qu'il y a des lacs. Des lacs qui sont issus de la fonte des glaces à cet endroit-là. On est sûrement durant l'été austral, au moment de la photo. Il y a probablement donc un lac là-dessous qui s'est fissuré. Et les fissures, c'est les hasards de la nature, hein, ont pris cette forme, se sont fissurés à plusieurs endroits. Et la neige s'est écroulée à l'endroit des fissures et a donné ce dessin un peu bizarre. Cette forme peut donc paraître complètement étrange, mais il s'agit probablement tout simplement d'un lac en train de fondre sous l'épaisseur de neige. Et ça donne cet aspect très bizarre. Il y a vraiment beaucoup de surprises en Antarctique et ce lieu fait partie des endroits que vous pouvez découvrir sur Google Earth. On quitte l'Antarctique, on traverse tout le Pacifique, on va sur la côte ouest américaine, en Californie. Nous nous rendons dans un port prénommé le port d'Oxnard, que je ne connaissais pas. C'est au nord de Los Angeles. Alors, on est allé un peu près, on va dézoomer. C'est un port industriel. Il y a un port de plaisance un peu plus loin sur la gauche, mais là, c'est vraiment la zone industrielle, la zone portuaire réservée aux professionnels, apparemment. Et à juste titre, parce que vous voyez, ici au milieu, il y a quelque chose de vraiment bizarre. On dirait qu'un vaisseau spatial, une sorte de navette, est venu accoster à quai. C'est vraiment ce qui vient en tête quand on voit ces images. On a clairement l'impression qu'il y a un vaisseau spatial amarré là. Alors de quoi s'agit-il? C'est vrai que c'est très étonnant. S'agit-il d'un accessoire, d'une maquette pour un tournage? On sait qu'il y a beaucoup de tournages en Californie. Je me suis dit peut-être qu'il y avait un tournage ou quoi, mais pas du tout en fait, il s'agit d'un authentique engin. Alors j'ai fait un petit peu mes recherches les amis, il s'agit tout simplement du Manta Ray. Le Manta Ray c'est un prototype de drone développé par Northrop Grumman et c'est donc un engin complètement autonome, sans équipage, à visée militaire. C'est ça que je trouve un petit peu étonnant, pourquoi est-ce qu'on le voit comme ça aux yeux de tous, hein. Il est photographiable par avion, par satellite, tout le monde l'a trouvé d'ailleurs sur Google Maps. Donc c'est pas si secret que ça, peut-être qu'il y a une visée civile également. Alors cet objet n'est pas complètement au point, il y a encore apparemment des années de développement, mais à terme ça pourrait servir d'engin de reconnaissance ou de transport de marchandises sous la mer. Mais apparemment Northrop Grumman, qui est une grosse compagnie américaine qui produit habituellement des avions et des engins au niveau du spatial, a beaucoup de difficultés à produire cet engin parce que dans la mer il y a beaucoup d'aléas et un objet autonome en pleine mer, c'est compliqué. Donc il n'est pas au point, il y a encore probablement des années de développement, mais il est très spécial. Et j'adore le truc, et surtout c'est très étonnant de le voir comme ça aux yeux de tous. On reste aux États-Unis, on va vraiment beaucoup plus au nord, on part au fin fond de l'Alaska, dans une zone vraiment désolée. Et là il y a quelque chose de très étonnant, regardez, il y a un cours d'eau, et là, sur la berge, presque en équilibre, prêt à tomber dans l'eau, un petit peu comme dans les films, il y a la queue d'un avion. Oui les amis, il y a une épave complètement abandonnée.
C'est vraiment étrange. Et sachez en tout cas que c'est pas rare sur Google Earth, sur Google Maps. Si vous prenez le temps, vous retrouverez ce genre de choses assez fréquemment. Il y a des crashs, pas tous les jours, mais fréquemment, hein, tout autour de la planète. Et on prend jamais vraiment le temps ni l'argent finalement pour évacuer les débris et on laisse les avions en l'état. L'histoire ne dit pas s'il y a eu des morts ou des blessés. J'ai très peu d'infos concernant ce crash. La seule info que j'ai pu trouver, c'est la photo de l'épave sur le site d'un photographe qui se consacre à la photo d'épaves d'avions un petit peu partout sur la planète. Et l'épave, la voici. J'ai pu reconnaître et recouper parce qu'on reconnaît clairement le paysage autour et puis la carlingue, la couleur de la carlingue correspond complètement. Il s'agit à 100% certain de cet avion, mais j'ai pas d'infos. Je sais pas quelle compagnie c'était, qui était à l'intérieur. Il y a un vague logo sur la queue à l'arrière, mais j'ai pas retrouvé. Je sais pas, si vous avez des infos les amis, je suis preneur. Il s'agissait d'un avion assez conséquent quand même. Peut-être pas un avion de ligne bien sûr, mais quand même, il y a un avion qui est là peut-être depuis 20 ou 30 ans. Gros mystère là aussi les amis, si vous avez des infos, ben là aussi je suis preneur. Que diriez-vous si nous partions au Japon, sur l'île d'Okinawa, tout au sud du Japon? Alors sur cette île assez urbanisée, il y a un aéroport, l'aéroport d'Okinawa, et regardez, sur un hangar, ici là au milieu de l'image, il y a le sigle de Batman. On va tourner pour le voir clairement, voilà. Alors ce sigle Batman sur ce hangar est assez connu. Si vous cherchez lieu insolite sur Google Maps, il est répertorié quasiment à chaque fois, mais je vous en avais jamais parlé, donc je me suis dit qu'il était peut-être temps d'aborder le sujet. Je ne sais pas qui l'a fait, y a-t-il un fan de Batman qui travaille dans cet aéroport? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas oublié, loin de là, puisqu'il a été repeint récemment. Vous trouverez beaucoup d'images du D-signe Batman d'Okinawa en blanc. Or, tout dernièrement, lors de la dernière mise à jour de Google Maps, Google Earth, eh ben, il apparaît en bleu, donc quelqu'un est venu le repeindre, donc c'est quelque chose qui est connu visiblement. Destiné aux avions qui atterrissent sur l'aéroport et également aux satellites qui prennent en photo la région. Donc ce lieu est assez connu et l'histoire ne dit pas si Batman s'est rendu sur place pour venir au secours des habitants d'Okinawa. On quitte le Japon, on part en Jordanie, au milieu du désert, dans une zone encore assez désolée. Il y a beaucoup d'endroits complètement paumés aujourd'hui. Nous sommes dans une zone donc très désertique et donc voilà, vous voyez il y a des traces d'engins à droite à gauche, il y a beaucoup de passages dans ce coin. Et là au milieu il y a, regardez, des inscriptions assez claires. Quelqu'un a visiblement appelé à l'aide. Alors il y a marqué SOS Stranded, ce qui veut dire SOS bloqué, coincé, voilà, ça veut dire à peu près ça. Alors quelle est la signification de ce message et surtout qui l'a écrit et pourquoi? C'est pas clair, je ne sais pas. Personne ne sait en fait. Est-ce qu'il s'agit de plaisantins qui seraient passés par là et qui auraient pris le temps d'écrire ce SOS sur le sol? Il faut savoir que ça fait à peu près 50 mètres de long, donc ça a dû demander quand même beaucoup d'énergie, mais pourquoi pas, hein, peut-être des gens sont amusés à écrire ça. Il faut dire que l'endroit est assez passager, il y a beaucoup de touristes qui traversent le désert à cet endroit-là, il y a des excursions touristiques, on voit d'ailleurs les traces de passage des engins, il y a d'autres inscriptions d'ailleurs ici ou là. Je pense à une blague, parce que si on regarde autour, on ne voit pas de lieu, pas de bâtiment, pas de canyon, ni de grotte, ni rien, où des gens auraient pu être... je sais pas, en danger, peut-être des gens abandonnés au milieu du désert, coincés dans le désert ou à la merci d'un guide malveillant. Je suis en train d'imaginer des scénarios. Mais à ma connaissance, le mystère n'a pas été percé. On ne sait pas pourquoi ça a été marqué. Voilà. C'est intéressant, il y a des SOS comme ça lancés au milieu de nulle part. Et ce que j'espère vraiment, c'est que personne n'était réellement en danger à cet endroit-là. Le lieu suivant est totalement intéressant. En tout cas, moi, ça m'a passionné. Alors tout a commencé lorsque j'ai découvert une photo. Alors il faut que vous sachiez que je fais mes recherches par moi-même, quelquefois je furette tout seul sur les cartes, mais il m'arrive aussi d'aller rejoindre des sites où sont répertoriés des lieux insolites, des captures d'écran de Google Earth, Google Maps, où des gens ont repéré quelque chose d'anormal, des anomalies. Or il y a une photo qui a clairement attiré mon attention sur un de ces sites, il s'agit de celle-ci. Ça a été pris en Égypte, quelque part à l'ouest de la vallée du Nil, en plein désert. Vous le voyez, il y a des monticules un petit peu étranges. Il n'y a rien et puis il y a ces petits monticules isolés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette photo a un petit peu fait parler d'elle au sein du microcosme des passionnés d'égyptologie, des passionnés des mystères de l'Égypte. Beaucoup ont soulevé l'idée que ces petits monticules pourraient être des pyramides oubliées. Et ils ont raccroché ça à un mythe ancien qui avait été édicté par Hérodote. Alors Hérodote, c'était un historien grec qui avait longuement documenté à son époque voilà, ce qui s'était passé en Égypte. Hérodote avait parlé notamment de 2 pyramides situées au milieu d'un lac artificiel, lui-même alimenté par les eaux du Nil. Or, ces pyramides n'ont jamais été retrouvées. Et beaucoup sur internet se sont excités autour de cette photo en disant qu'il s'agissait peut-être de ces fameuses pyramides. Alors de mon côté, comme je vous l'ai dit, j'étais très intrigué par cette histoire. Ce que j'avais comme info, c'était que la photo datait de 2015, donc j'avais vraiment à cœur de retrouver l'endroit aujourd'hui
sur Google Maps. Alors vous le voyez tout en bas à droite, il y a des coordonnées GPS qui m'ont permis de retrouver l'endroit. On va s'y rendre tout de suite, mais je vous préviens, il s'est passé quelque chose. Visualisez bien la photo telle que vous la voyez là, on va se rendre sur place, vous allez le voir, mais il y a eu des petits changements. Voilà, nous nous dirigeons vers l'Égypte, et là, en plein désert, les monticules sont toujours là, mais regardez, on reconnaît clairement l'endroit, quelque chose s'est produit. Le monticule principal, la pseudo-pyramide, on va l'appeler comme ça, a été éventré. Il n'y a pas photo, les amis, il n'y a aucun doute là-dessus. On voit une énorme excavation, un trou, ça a été enfoncé littéralement, creusé, évidé de l'intérieur. Et on voit même le monticule de gravats qui a été excavé sur le bas de l'image, vous le voyez ici. Que s'est-il passé à cet endroit-là? C'est vraiment étrange, hein. Entre la photo de 2015 et la photo d'aujourd'hui, quelqu'un est venu, ou un groupe de personnes sont venues, visiblement avec des machines, puisqu'on voit carrément une rampe d'accès qui permettait d'accéder au trou. Et on voit que ça a été évidé, il y a même un espace vide à l'intérieur, apparemment c'était vide. J'ai une théorie, je me dis que cette histoire a attiré l'attention de pilleurs de tombes, de chercheurs officieux de richesses égyptiennes. Il y a eu de tout temps des pilleurs de tombes, et ils existent encore. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont des moyens mécanisés pour aller piller les sites archéologiques. Donc je me dis qu'il s'agit peut-être de pirates de l'archéologie, on va les appeler comme ça, qui sont venus sur place après tout ce pataquès qui a provoqué cette photo, et qui sont allés creuser la pyramide. Alors, c'est mon idée, c'est ma théorie. Je n'ai pas eu plus d'infos, peut-être que certains d'entre vous en ont, mais avouez que c'est très étrange. Pourquoi est-on allé creuser dans ce monticule? Pourquoi a-t-on sorti tous ces gravats? Qu'est-ce qu'on y a cherché? Je ne sais pas. Et puis surtout, l'histoire ne dit pas s'ils ont trouvé quelque chose, s'il s'agissait vraiment, effectivement, d'une pyramide. Cette histoire est passionnante et elle m'a vraiment perturbé. C'est une sorte d'enquête comme ça, en deux temps, une photo de 2015, une photo réalisée aujourd'hui avec cette évolution. Ces gens qui sont venus percer, éventrer cette pyramide. Ils ont peut-être fait chou blanc, il s'agissait peut-être d'un monticule complètement naturel. Je voudrais quand même raccrocher les wagons avec le récit d'Hérodote, puisque, vous l'avez vu, ces monticules sont en plein désert, mais il y a un lac, non loin de là, qui se prénomme le lac Moéris. Je ne sais pas s'il est alimenté par le Nil d'ailleurs, en tout cas il est pas loin du Nil. Et il y a non loin de là une ville complètement fantôme, abandonnée, ici présente, qui se visite également. Donc voilà, il y a des vestiges dans le coin, il est probable, en tout cas ça fait partie des possibilités, qu'il s'agissait d'authentiques vestiges égyptiens. Mais l'histoire ne le dit pas les amis, j'attends de vous là aussi que vous m'éclaircissiez. On quitte l'Égypte, on va aller se rafraîchir au milieu de l'Atlantique, à environ 1000 km à l'ouest des îles Canaries. Tout au fond de l'Atlantique, il y a quelque chose. Regardez, on aperçoit un quadrillage, il y a un grand carré qui fait environ 100-150 km de côté, donc c'est vraiment vaste, et on voit comme on semble deviner des rues ou des avenues ou des routes, avec peut-être des bâtiments ici ou là, vous voyez, comme des structures. C'est vraiment étrange et c'est très troublant, et là aussi, ça s'est pas mal excité sur internet, sur les gens qui aiment chercher les mystères sur Google Maps. Beaucoup ont dit qu'il pourrait s'agir de l'emplacement de l'Atlantide, des vestiges de la mythique cité de l'Atlantide. Alors il faut quand même revenir aux origines de l'histoire. Le premier à avoir évoqué l'Atlantide, c'est Platon. C'est un philosophe grec qui avait fait beaucoup d'écrits sur l'Antiquité, les histoires, les légendes et les mythes. Et il avait notamment évoqué une civilisation qui était basée au-delà des colonnes d'Héraclès. Or les colonnes d'Héraclès, il s'agit du détroit de Gibraltar. Donc c'est clairement annoncé comme étant une civilisation qui avait été établie dans l'Atlantique, d'où l'Atlantide. Donc ça correspond complètement, on est sur la zone visée. On est au-delà des colonnes d'Héraclès, on est au milieu de l'Atlantique, il y a un carré avec des routes, des rues. Ça me paraît un peu grand honnêtement pour une cité, 100-150 km de côté, mais bon, après tout Los Angeles fait environ une centaine de kilomètres. Voilà. Jusque-là, pourquoi pas. Mais après avoir fait mes petites recherches, et c'est quelque chose qui est connu, pour ceux qui s'intéressent à la cartographie, notamment marine, tous ces artefacts qu'on voit au fond de la mer, notamment ce genre de sillon ici, toutes ces traces, toutes ces longues lignes droites qui peuvent interroger, quoi. Beaucoup de gens se demandent de quoi s'agit-il, y a-t-il des routes au fond de la mer? Il s'agit tout simplement d'artefacts, de traces laissées par les sonars utilisés par les bateaux qui ont réalisé la cartographie des fonds marins à cet endroit-là. Moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'effacent pas ces artefacts? Pourquoi est-ce qu'on les conserve sur les cartes? Parce que ça met un peu la confusion quand même, faut bien l'avouer. Je sais pas, j'ai pas la réponse, c'est peut-être pas faisable, mais avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on pourrait vraiment faire l'effort d'effacer ces trucs. Parce que beaucoup de gens s'excitent avec ça, et à juste titre, ils sont là, et pourtant il s'agit de traces qui n'existent pas dans la réalité. Et là, notamment, concernant cet endroit, il y a un bateau qui a quadrillé la zone et qui a laissé ses traces. Mais au fond de la mer, apparemment, il n'y a rien.
c'est lisse. C'est un petit peu décevant les amis, et pourtant c'est la réalité. Je vous amène à présent au fin fond des États-Unis, au cœur des États-Unis, dans l'état de l'Utah. Nous sommes juste au-dessus de Monument Valley, sur une zone quasi désertique aussi. Voilà, nous y sommes. Il y a une falaise très haute qui fait 200-300 mètres de haut, avec un plateau qui surplombe la région. Vous le voyez, c'est un point de vue extraordinaire. Monument Valley est à peu près par ici, là, au milieu de l'image. Et donc cette zone surplombe. C'est sublime, le point de vue est fou, croyez-moi. Et ce qui est étonnant, c'est que sur la ligne de crête de la falaise, regardez, il y a comme des cubes. Des petits cubes qui se... Des petits cubes, je dis n'importe quoi. Des énormes cubes qui se détachent de la falaise. Et on dirait qu'ils ont été coupés très proprement. Alors j'ai découvert cet endroit via une vidéo réalisée par un youtubeur américain. J'ai découvert ça il y a quelques mois. Et l'endroit est époustouflant. C'est incroyable. On dirait que des cubes ont été découpés dans le plateau, comme un gâteau en fait. Très proprement par une main et un couteau géant. Et c'est très perturbant parce que la géométrie n'est pas absolument parfaite. On dirait vraiment que ça a été coupé en vue peut-être de construire quelque chose d'énorme. Peut-être qu'une civilisation géante était basée là. Et ça fait vraiment travailler l'imagination. C'est vraiment spectaculaire. Donc le youtubeur en question a passé beaucoup de temps sur place. Il a fait de très belles images. J'adore, franchement c'est absolument sublime. Et tenez-vous bien les amis, j'ai été tellement impressionné par ce paysage a priori impossible que j'ai décidé de me rendre sur place pour voir cet endroit de mes propres yeux. Je suis dans l'Utah aux États-Unis, à la frontière de l'Utah et de l'Arizona, juste au-dessus de la Monument Valley. Voilà le panorama, c'est incroyable. Pourquoi suis-je ici les amis? Parce que j'ai découvert récemment une vidéo YouTube réalisée donc par un américain, un youtubeur américain qui a découvert ici quelque chose d'assez exceptionnel, un paysage complètement impossible. C'est comme si on avait coupé des cubes à la scie ou au couteau proprement, des cubes de 10 mètres de côté au bord de la falaise, et ces cubes se détachent les uns après les autres. On retrouve ce décor incroyable sur Google Maps, c'est très saisissant, ça m'a beaucoup intrigué, et vous savez, quand j'ai l'occasion de me rendre sur des curiosités Google Maps, ben je m'y rends. Et justement là c'est un petit peu exceptionnel, je suis sur une curiosité Google Maps hors norme, au fin fond des États-Unis, dans l'Utah. On va en parler de suite. Alors si vous avez peur du vide les amis, je vous déconseille de regarder la vidéo plus longuement. Je suis désolé, il y a du vent, j'espère que le son sera bon. Voilà, nous avançons au bord de la falaise et regardez, on voit très clairement ces cubes géants. Voilà, vous les voyez ici. Je suis clairement à l'endroit précis où ça se produit. Alors c'est sur plusieurs dizaines de kilomètres, hein. Ça suit cette falaise ici que vous voyez, majestueuse, qui domine la plaine. C'est une falaise qui doit faire, je sais pas, 400 ou 500 mètres de haut, c'est impressionnant. Et là, plus vers l'horizon, si on regarde, on voit Monument Valley là-bas, très connu, avec ces pitons rocheux, ces messas et ces buttes, on les appelle, qui caractérisent cette vallée exceptionnelle. Et là en bas, on voit le plateau creusé par des canyons. Je suis dans l'ouest américain, les paysages sont grandioses, sont fous, c'est absolument incroyable. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ces formations géologiques, ces cubes que vous apercevez ici. Ben, il y en a un là qui se détachent. Ils font, je sais pas, peut-être 10 mètres sur 5 de côté et ils se détachent les uns après les autres. Si on regarde un petit peu plus par là-bas, sur la ligne de crête de la falaise, on voit tous ces cubes qui se séparent. Et on dirait vraiment que ça a été coupé. Alors pourquoi ces roches se sont-elles fracturées de la sorte? Eh bien, sachez que c'est un plateau calcaire, il me semble que c'est du calcaire, un peu plus loin c'est du grès. Ce sont des couches géologiques très anciennes qui se sont fracturées de façon géométrique. Alors je ne suis pas géologue, j'ai pas l'explication à ce jour, mais c'est assez impressionnant. Et en tout cas de près, c'est aussi impressionnant que sur Google Maps. Alors j'ai pas assez de hauteur pour me rendre compte, mais en principe je suis en train de marcher sur ce fameux damier qui se détache. J'aimerais m'approcher de celui-là. Alors je sais qu'il y a des zones où les cubes sont beaucoup plus distincts. On peut presque se glisser entre eux. Là ici vous voyez clairement la façade d'un des cubes.
Et là celui-là qui s'est détaché avec la façade de notre cube ici. Les amigos, c'est la fin de cette courte vidéo. Je suis vraiment content d'être venu ici au fin fond des États-Unis, dans l'Utah, au-dessus de la vallée de la Monument Valley. Les conditions de tournage sont effrayantes. Je ne peux pas tourner beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup trop de vent. J'ai failli échapper mon chapeau plusieurs fois, il a failli s'envoler par-dessus la falaise. C'est un lieu incroyable avec un panorama extraordinaire, comme bien souvent les paysages aux États-Unis qui sont époustouflants. Je suis content d'être venu ici, c'était juste une formation géologique très atypique qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a interpellé sur les images de Google Maps. Et vous savez que je suis très attiré par les curiosités de Google Maps. Je suis venu sur place et j'ai pu me rendre compte que ces cubes existent réellement. Alors ce ne sont pas les plus impressionnants ici, mais on les a vus quand même. J'ai pu toucher de près ces curiosités géologiques. J'espère que ça vous aura transporté. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait pour découvrir des contenus similaires. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.